Comprenons-nous vraiment le poids de la prophétie que Nathan a lancée à David, dans 2 Samuel 12, 10 « Et l'épée ne quittera jamais votre maison, parce que vous avez méprisé la parole de l'Éternel. » Ces mots n'ont pas à être prononcés dans un élan momentané de colère. C'était une sentence, un décret divin, quelque chose qui couperait plus profondément que n'importe quelle lame ou lance philistine lancée au combat. Et l'épée sortirait de l'intérieur, du propre sang de David, d'un fils dont la beauté fascinait Israël, dont le charisme gagnait la loyauté et dont l'ambition défiait même les cieux. Son nom était Absalom. Cet épisode est un avertissement enregistré dans les Écritures. Une tragédie qui s'est déroulée lentement, volontairement, de façon terrible, au fil d'années marquées par le silence, la vengeance, l'ambition et le jugement. Suivez jusqu'au bout, car l'histoire d'Absalom est un miroir tendu devant chaque cœur qui lutte contre l'orgueil, les blessures et le désir de contrôler ce que seul Dieu peut gouverner parmi tous les fils de David. L'un se distinguait par l'impression qu'il produisait sur quiconque le voyait. Comme le rapporte Samuel 14, 25 dans tout Israël, personne n'était autant loup pour sa beauté qu'Absalom. De la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête, dit l'Écriture, il n'y avait aucun de faute en lui. Il est devenu une sorte de légende vivante en Israël. Son apparence, sa posture et sa présence formaient l'image exacte de ce que le peuple imaginait qu'un roi devait être. L'auteur de 2 Samuel ajoute un détail frappant à propos des cheveux d'Absalom. Chaque année, lorsqu'il les coupait, leur poids était soigneusement noté. Le texte indique que, une fois coupés, les fils pesaient jusqu'à 200 shekels, selon la norme royale, soit environ 2,5 kg. Pour Absalom, ses cheveux fonctionnaient presque comme une couronne visible, un symbole que personne ne pouvait ignorer. Lorsqu'il se promenait dans les rues, les gens le regardaient et murmuraient. Il ressemblait à un roi. Il se comporte comme un roi. Et au fil du temps, beaucoup ont commencé à croire qu'il devait être roi. Cependant, l'Écriture ne nous permet pas d'effleurer sa beauté et son charisme. Derrière cette apparence impeccable, une histoire sombre et profonde a commencé à prendre forme. Une histoire marquée par le traumatisme, l'injustice et l'omission d'un peur. La tragédie qui a façonné Absalom a commencé avec sa sœur Tamar. Elle est décrite comme belle, innocente et confiante au sein de la famille royale. Son demi-frère Amnon, premier-né de David, héritier présume du trône d'Israël, a permis à son désir de se transformer en quelque chose de tordu et de destructeur. Ce qu'il ressentait ne s'appelait jamais de l'amour. 2 Samuel 13, 11-14 raconte l'horreur avec une simplicité brutale. Amnon vit Tamar et la désira. À ce moment-là, il a vieilli et a détruit son avenir. Lorsqu'il eut fini, la fausse affection qui avait alimenté son péché disparut. Le verset 15 dit que la haine d'Amnon envers elle était plus grande que l'amour avec lequel il avait émis. Tamar a ri avec une douleur visible. Il a déchiré ses longs vêtements, s'est couvert la tête de cendre et est parti en pleurant fort, comme le rapporte 2 Samuel 13, 19. Par la suite, elle a commencé à vivre isolée dans la maison de son frère Absalom, sa vie étant marquée par la honte et la perte, dans une culture où une telle violation fermait toutes les portes. David a découvert ce qui s'était passé. 2 Samuel 13h21 nous dit que le roi était tranquille, mais il n'a pas puni Amnon. Cela n'a pas restauré Tamar. Il n'a pas rendu justice publiquement. Il n'y a eu aucune parole de jugement, aucun acte de protection, aucune action visible pour corriger l'erreur. Son silence laissa une profonde blessure dans le cœur d'Absalom. Pour lui, ce fut un endurcissement intérieur. Au fil du temps, la colère a commencé à se cristalliser, et elle se retourna contre David, le peureux roi qui avait le pouvoir d'agir, mais qui ne faisait rien. 2 Samuel 13h23, 29 nous offre une rupture troublante avec la famille de David. Après le viol de Tamar et l'inaction du roi, le texte dit qu'après 2 années complètes, Absalom effectua une tonte des moutons à Baal-Hazor. Ces mots, 2 années entières, sont importants. Absalom n'a pas rigué pendant des jours ou des semaines. Il a attendu, non pas 2 semaines, ni 2 mois, mais 2 années complètes. Pendant ce temps, le verset 22 nous informe qu'Absalom ne dit ni une bonne ni une mauvaise parole à Amnon. En apparence, cela peut ressembler à de la distance, voire à de la résignation. Mais ce silence agissait plutôt comme un manteau, un espace de calme, dans lequel quelque chose s'est durci et prépare en dessous. L'occasion choisie par Absalom n'était pas aléatoire. La tonte des moutons à Baal-Hazor était un moment de travail, de fête et de festin. Cela offrait une excuse plausible pour rassembler les fils du roi en un seul endroit. Absalom alla trouver David et l'invita à accompagner ses serviteurs. La demande semblait respectueuse. Un fils demandant au roi d'honorer son parti. David a refusé, affirmant que ce serait un fardeau pour tout le monde de partir. Cela aurait dû mettre fin à la conversation, mais Absalom insiste. Si ce n'était pas le roi, du moins, son frère ne serait.
laisse mon frère Amnon nous accompagner ?» demanda-t-il. La réponse de David revint un moment d'hésitation. Le texte rapporte qu'il la demande. Pourquoi irait-il avec vous? La question suggère une lueur de malaise, le sentiment qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette demande. Mais en fin de compte, David accepte. Il envoya Amnon et tous les fils du roi avec Absalom l'héritier du trône et probablement entre dans la fête en pensant qu'il s'agissait d'une fête de famille. Rien dans l'environnement extérieur ne trahissait le plan qui s'était formé dans le cœur d'Absalom pendant ces 2 années de silence. Avant le début du banquet, Absalom donna des ordres précis à ses serviteurs. Le verset 28 rapporte ces paroles. « Regardez, quand le cœur d'Amnon se réjouit à cause du vin, et que je dis, frappe Amnon, alors tue-le. N'aie pas peur, car je te les commande. » Il choisit le moment où Amnon serait détendu, 2 armes, et distrait. À l'heure convenue, alors qu'Amnon était déjà content du vin, Absalom donna le signal. Son serviteur frappa Amnon comme ordonne, et l'héritier du trône de David tomba mort au milieu de ce qui était censé être un repas de fête. Et l'épée était entré dans la maison de David de manière visible et irréversible dans la confusion qui s'ensuit. Tous les fils du roi se lèvent, montent sur leurs mules et s'enfuient. Mais Absalom ne rentra pas chez lui. Au lieu de cela, il s'enfuit vers le nord, à Guéshur, où il fut sous la protection de Talmai, fils d'Ammiud, roi de Guéshur. Il y resta 3 ans, exil, physiquement éloigné de Jérusalem, mais jamais complètement hors des pensies de David. Le verset 39 nous dit que l'esprit du roi David désirait Absalom, car il était déjà réconforté par la mort d'Amnon. Malgré tout, David ne l'a pas rappelé. Le silence est poursuivi. Pas de confrontation directe, pas de réconciliation formelle, pas de poursuite claire. Plus le temps passait, et plus la distance s'installait. Tout cela est devenu un carburant supplémentaire pour la douleur non résolue et la division au sein de la famille de David. Dans 2 Samuel 14, 21-33, est décrite une réconciliation qui, à première vue, semblait complète. Le silence et la distance se sont matérialisés en une rivalité irréversible. Le message parvint à David en urgence. Tout Israël se tourna vers Absalom. Ces mots n'étaient pas seulement un avertissement, mais le résultat d'une histoire qui s'écrivait entre les lignes de l'abandon. Le roi, qui pendant des années avait évité d'affronter le conflit, en faisait désormais face aux conséquences non pas en tant que dirigeant, mais en tant que peur qui prenait soudain conscience de l'ampleur du vide, qu'il avait lui-même contribué à créer. La réaction de David fut immédiate mais révélatrice. Plutôt que de rallier ses troupes ou de convoquer ses généraux, il choisit de fuir. « Lève-toi et fuyons, car nous n'échapperons pas à Absalom », dit-il à ses serviteurs de Samuel 15, 14. Il n'y a eu aucune résistance initiale, aucune stratégie de défense, juste la décision de quitter Jérusalem avant la prise de la ville. C'était comme si, face à la rébellion de son fils, David avait perdu non seulement le trône, mais aussi sa propre volonté de se battre pour l'obtenir. La scène est pleine de symbolisme. Le roi oint par Dieu, le guerrier qui avait vaincu Goliath et unifié Israël, quittait désormais sa capitale sans combat, comme s'il reconnaissait que le prix de la réconciliation manquante était trop élevé pour être payé sur le champ de bataille. L'évasion de David n'était pas seulement physique, mais un voyage d'humiliation et de réflexion. En traversant la vallée de Cédron, autour de ses fidèles, le texte mentionne que tout le peuple pleurait à haute voix. De Samuel 15h23. Il ne s'agissait pas seulement du deuil de la perte du trône, mais du poids d'une nation qui, soudain, voyait son leader affaibli. David, qui commandait auparavant avec autorité, marchait désormais comme un homme exposé et vulnérable. Et au milieu de cette foule en cri, il y a un détail qui revêt la profondeur de sa douleur. Il gravit le mont des Oliviers pieds nus et la tête couverte. De Samuel 15, 30. Ce geste n'était pas un simple rituel de deuil, mais un aveu silencieux de défaite. Un roi qui, face à la trahison de son fils, s'est dépouillé de sa dignité pour exposer son humanité. Alors que David quittait Jérusalem, Absalom y entra. La ville qui était autrefois le centre du pouvoir de David est désormais devenue le titre de l'ascension de son fils. Le contraste entre les 2 moments est saisissant. Là où David est parti en larmes, Absalom arrive en triomphe. Mais le texte ne manque pas de rapporter un détail crucial. Absalom n'est pas entre seul. Il amena avec lui 200 hommes de Jérusalem qui l'accompagnèrent dans leur simplicité, ne sachant rien. De Samuel 15h11. L'ironie est douloureuse. Ceux qui suivirent Absalom croyaient participer à un acte de dévotion religieuse, alors qu'en réalité n'étaient que les pions d'un jeu de pouvoir. C'était la même stratégie qu'Absalom avait utilisée à la porte de la ville. Fidéliser sous de faux prétextes, exploiter la confiance des gens à ses propres fins. L'arrivée d'Absalom à Jérusalem n'était pas seulement un changement de pouvoir, mais le début d'une nouvelle phase de sa rébellion. Il ne se contentait pas d'occuper le trône,
il voulait consolider impitoyablement son autorité. L'un des premiers actes enregistrés fut l'appropriation des concubines de David, aux yeux de tout Israël. 2 Samuel 16h22. Ce geste n'était pas seulement une démonstration de force, mais un affront calcul. Dans la culture de l'époque, prendre les épouses du roi déchu était un signe clair que le nouveau dirigeant assumait non seulement le trône, mais aussi l'autorité absolue sur la maison royale. C'était comme si Absalom disait « Je ne suis pas seulement un successeur, je suis la fin d'une époque ». Et en fait, le texte montre clairement que cet acte accompli d'une prophétie d'Éranis plus tôt par Nathan, lorsque Dieu avertissait David des conséquences de son péché avec Beth-Sébi. « Je susciterai contre toi le mal de ta maison. » 2 Samuel 12:11. Pendant qu'Absalom s'établissait à Jérusalem, David se dirigea vers le désert, accompagné d'un petit groupe de loyalistes. Parmi eux se trouvait Hushai l'Archite, un conseiller qui s'est porté volontaire pour l'accompagner. David, cependant, le renvoya à Jérusalem avec une mission précise. « Si tu retournes à la ville, et dis à Absalom, roi, je serai ton serviteur. Comme j'ai été le serviteur de ton père, ainsi, je serai ton serviteur, alors tu pourras annuler pour moi le conseil d'Achitophel. 2 Samuel 15h34. La stratégie était risquée, mais elle revêt la ruse de David même au milieu de la défaite. Il savait qu'Achitophel, son ancien conseiller, qui soutenait désormais Absalom, était un homme aux paroles précises et aux décisions rapides. Hushai, en revanche, pourrait gagner du temps, perturber les plans d'Absalom et, qui sait, inverser la situation. Achitophel, en effet, donna bientôt son premier conseil à Absalom. « Laissez-moi choisir 12 000 hommes, et je me leverai, et poursuivrai David cette nuit. Je tomberai sur lui quand il sera fatigué et faible, et je le chasserai. Alors tout le peuple qui est avec lui s'enfuira, et je ne frapperai que le roi. 2 Samuel 17:1-2. C'était un plan brillant dans sa simplicité. Attaquer David alors qu'il était encore vulnérable, avant qu'il ne puisse se réorganiser. Absalom et les anciens d'Israël furent impressionnés, mais Hushai, fidèle à sa mission, intervint. Il a fait valoir que David était un guerrier expérimenté, qui ne serait pas pris au dépourvu, et qu'une victoire rapide était peu probable. Au lieu de cela, il suggéra qu'Absalom rassemble tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. 2 Samuel 17:11, assurant ainsi une force écrasante. Le conseil de Hushai était plus long, mais semblait plus sûr. Et à la surprise générale, Absalom et les anciens l'acceptent. Ce que personne ne savait, c'est que Hushai avait déjà envoyé des messagers à David pour l'avertir. Ne passe pas la nuit dans les plaines désertes, mais impérativement, passe devant, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soit dévoré. 2 Samuel 17:16. Le retard causé par les conseils de Hushai donna à David le temps nécessaire pour traverser le Jourdain et se réfugier à Mana, une ville fortifiée. Quand Achitophel réélut ce que son plan avait été, il comprit que la cause d'Absalom était perdue. Quand Achitophel vit que son conseil n'avait pas été suivi, il sella son âne, se leva et s'en alla chez lui, dans sa ville. Il mit de l'ordre dans sa maison et se pendit. 2 Samuel 17h23. La mort d'Achitophel n'était pas seulement la fin d'un conseiller, mais le premier signe que la rébellion d'Absalom commençait à se désincrer de l'intérieur. Pendant ce temps, David arriva à Manin et recueillit un soutien inattendu. Des hommes comme Shobi, Makir et Barzillai lui apportèrent des lits, des bassins, des vases en terre, du bleu, de l'orge, de la farine, des grains gris, des fèves, des lentilles, du miel, du lait caille, des fromages de brebis et de vaches. 2 Samuel 17:28-29. C'était un geste de loyauté qui contrastait avec la trahison d'Absalom. David, qui s'était enfui quelques instants auparavant comme un fugitif, était désormais accueilli comme un roi, non pas à cause du trône qu'il occupait, mais à cause de la loyauté de ceux qui croyaient encore en lui. Et dans ce moment de refuge, David a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il a organisé ses troupes. Il divisa ses hommes en 3 groupes, plaquant Joab, Abishai et Ittai à leur tête, et donna un ordre clair: traitez le jeune Absalom avec douceur, à cause de moi. 2 Samuel 18:5. C'était une dernière tentative pour préserver son fils. Même en pleine guerre, la bataille, qui s'ensuit, fut chaotique. Les forêts d'Éphraïm, où s'affrontaient les armées, devinrent un labyrinthe de violence et de confusion. Les hommes de David, plus expérimentés, l'emportèrent, mais le texte rapporte un détail qui allait tout changer. Absalom, monte sur un mulet, rencontra les serviteurs de David, et lorsque le mulet passa sous les branches épaisses d'un grand chêne, sa tête fut prise dans le chêne, et il resta suspendu entre le ciel et la terre, tandis que le mulet qui était sous lui passait. 2 Samuel 18:9. C'était une scène presque grotesque. Le prince rebelle, avec sa seule crinière, coince par ses propres cheveux dans un arbre, sans défense. Un des soldats de David vit la scène et, se souvenant de l'ordre du roi, ne le tua pas. Mais Joab, en apprenant ce qui s'était passé, n'hésita pas.
Il prit 3 traits dans sa main et en perqua le cœur d'Absalom, alors qu'il était encore vivant, au milieu du chêne de Samuel 18h14. La mort d'Absalom n'était pas seulement la fin d'une rébellion, mais l'issue tragique d'une histoire qui aurait pu l'être différente. Lorsque la nouvelle parvint à David, il ne rit pas comme un roi victorieux, mais comme un pare-brise. Mon fils Absalom, mon fils Absalom, j'aurais aimé mourir pour toi, Absalom, mon fils. 2 Samuel 18h33. Ces mots faisaient écho à la lamentation d'Anis de silence, d'opportunités perdues, d'un amour qui n'avait jamais su s'exprimer. David ne pleurait pas seulement pour la mort de son fils, mais pour tout ce qui n'avait pas été dit, pour toutes les fois où il avait choisi le trône plutôt que l'étreinte, la distance plutôt que la présence ainsi. L'histoire d'Absalom ne se terminait pas par un triomphe, mais par un cri de douleur. Une douleur qui arreugle qu'en fin de compte, même la victoire militaire ne pouvait pas guérir les blessures d'une famille déquérie par le manque de courage d'affronter la vérité. David reviendrait à Jérusalem, retrouverait son trône, mais quelque chose en lui avait été brisé à jamais. Et peut-être que la plus grande tragédie n'était pas la rébellion d'Absalom, mais le fait que, même après tout, personne ne savait par où commencer pour reconstruire ce qui avait été perdu. Son fils était parti. Le roi se leva tout tremblant et monta dans la pièce située au-dessus de la porte de la ville. Là où auparavant il donnait des ordres et recevait des nouvelles de ses victoires, il n'y avait plus que l'écho d'une question qui ne voulait pas de réponse. Et alors le visage dans ses mains, David s'écria, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, j'aurais aimé mourir pour toi, Absalom, mon fils. » Les mots déchiraient l'air comme des lames. Ce n'étaient pas ceux d'un roi, mais ceux d'un pare-brise. La foule qui l'accompagnait, les soldats qui avaient combattu pour lui, les serviteurs qui avaient juré fidélité, tous se turent. La victoire qu'ils étaient censés s'est transformée en deuil. Le cri de David a traversé les murs, et même les hommes les plus endurcis par la guerre ont ressenti le poids de cette douleur. Joab, le commandant qui avait désobéi à l'ordre royal d'épargner Absalom, entra dans la pièce avec impatience. Il ne comprenait pas comment le roi pouvait pleurer après l'ennemi qui avait failli le détruire. Aujourd'hui, vous avez fait honte à tous vos serviteurs, qui aujourd'hui vous en sauvent la vie, celle de vos filles et de vos filles, la vie de vos épouses et concubines, a-t-il déclaré, la voix coupante. Tu aimes ceux qui te détestent, et tu détestes ceux qui t'aiment. Tu montres aujourd'hui que ni les princes ni les serviteurs ne comptent pour toi. Car maintenant, je sais que si Absalom avait vécu, et que nous étions tous morts, alors tu aurais à être content. Joab parlait comme un général, et non comme un conseiller. Je voulais secouer David, lui faire comprendre la réalité. La guerre était gagnée, le trône était en sécurité. Mais le roi faisait comme si tout était perdu. Et d'une certaine manière, qu'elle était. Parce que la mort d'Absalom n'était pas seulement la chute d'un rebelle, c'était la fin d'un espoir. L'espoir qu'un jour, père et fils puissent se regarder sans haine, sans peur, sans le poids des mauvais choix. David entendit les paroles de Joab, mais ne répondit pas par col. Au lieu de cela, il se releva lentement, comme si chaque mouvement lui faisait mal. Aujourd'hui, je me rends compte que si je ne me calme pas, il n'y aura pas de paix pour moi ni pour ce royaume, murmure-t-il. Et d'un geste fatigue, il ordonna à Joab de partir. La nouvelle de la mort d'Absalom se répandit rapidement. Les hommes qui avaient combattu pour David retournèrent à Jérusalem en silence, comme s'ils portaient d'un secret honteux. Il n'y avait aucun triomphe dans ses pas, juste la fatigue de quelqu'un qui savait que la victoire avait le goût de cendre. Pendant ce temps, David restait dans la pièce au-dessus du portail, immobile, comme si le temps s'était tarte. Les jours qui suivirent furent remplis de chagrin inconsolable. Le roi qui avait conquis les nations refusait désormais de quitter ses appartements. Il ne mangeait pas, il ne gouvernait pas, il ne parlait à personne. Il se contenta de répéter, à voix basse, le nom du fils qui ne reviendrait pas. Il a fallu que les dirigeants d'Israël viennent vers lui pour lui rappeler que le peuple avait encore besoin d'un roi. Vous êtes la force de ce peuple, et si vous faiblissez, nous nous affaiblirons tous, ont-ils déclaré. David écoutait, mais ses paroles semblaient creuses. Comment gouverner un royaume quand le cœur est enseveli dans une tombe au milieu de la forêt? Comment diriger les hommes quand leur propre âme est brisée? Pourtant, peu à peu, il revint s'asseoir sur le trône. Non pas parce que j'avais surmonté la douleur, mais parce que j'avais compris que la vie n'attendait pas. Les blessures d'Absalom s'étaient refermées et la mort s'était refermée, mais les siennes restaient ouvertes, saignant silencieusement ainsi, entre le poids de la couronne et le vide de la perte. David a appris que certaines batailles ne se terminent pas par l'épée. Certaines défaites ne se mesurent pas en terre perdue ou en armes vaincues, mais en paroles qui n'ont pas été prononcées, en gestes qui n'ont pas été faits, en opportunités qui ont disparu comme de la fumée. La rébellion d'Absalom était terminée, mais la guerre au sein de David ne finirait jamais, car, en fin de compte, le plus grand ennemi n'était pas le fils qui s'était soulevé contre lui,
Et le peur qui n'avait pas su l'aimer avant qu'il ne soit trop tard, la mort de son fils frappa David comme un coup qu'aucune épée ennemie n'avait jamais porté. Le verset 33 nous montre le roi profondément secoué, montant dans la pièce au-dessus de la porte, et pleurant. Tout en marchant, il cria d'une voix forte, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, j'aurais aimé mourir à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » La repetition d'Isespoï de mon fils révèle à quel point cette douleur était intime et personnelle. Le roi, qui venait de gagner une bataille, ne pouvait exprimer qu'un seul souhait, mourir lui-même à la place de son fils. David avait gardé le trône, mais à ce moment-là, le trône ne lui apportait aucun réconfort. Il avait gagné la guerre et perdu son fils. Il avait préservé le royaume et perdu la paix. Les Écritures apportent également un autre détail sur le désir d'Absalom, que son nom ne soit pas oublié. Dans 2 Samuel 18, nous lisons que de son vivant, Absalom s'est construit une colonne dans la vallée du roi, comme il l'a dit. « Je n'ai pas de fils pour perpétuer mon nom. » L'écrivain nous avait déjà informé dans 2 Samuel 14h27 qu'Absalom avait 3 filles et une fille nommée Tamar. Donc, au moment où la colonne a été érigée, ses enfants n'étaient plus en vie. En leur absence, Absalom eut recours à la pierre. Il a construit un monument pour conserver une mémoire qui ne pouvait plus être transmise par une lignée vivante. Il y a ici une ironie douloureuse. La colonne d'Absalom était toujours debout dans la vallée lorsque ce récit a été écrit, mais son véritable souvenir ne repose pas dans le rocher sculpté. Son nom est conservé dans les Écritures dans le cadre d'un avertissement donné à chaque génération. Son histoire montre comment l'orgueil détruit, comment la rébellion consume, et comment des blessures non soumises peuvent se transformer en une ambition qui aveugle l'homme à Dieu, aux autres et même à sa propre fin. Les larmes de David et la colonne d'Absalom témoignent de la même vérité. Le péché ne reste jamais prive et nos choix nous survivent. Le royaume perdure, la lignée de David continue et la parole de Dieu, chacune de ces paroles, demeure, nous appelant à l'humilité, à la repentance et à la confiance en celui qui juge avec justice. L'histoire d'Absalom ne porte pas essentiellement sur la beauté extérieure, le charisme naturel ou la lutte pour le pouvoir politique. L'Écriture nous permet de voir tous ces éléments, mais seulement pour que nous puissions y regarder plus en profondeur. Sa vie nous confronte à une question inconfortable. Que se passe-t-il lorsque le cœur n'est jamais vraiment donné à Dieu? Derrière la rébellion d'Absalom se cachent les choses silencieuses et corrosives que nous tolérons souvent en nous-mêmes, les blessures que nous refusons de porter devant le Seigneur, les ressentiments que nous nourrissons parce qu'ils semblent justifiés, le désir d'arranger les choses à notre manière et à notre époque, les ambitions cachées que nous laissons grandir dans l'ombre au lieu de les déposer aux pieds de Dieu. Son parcours révèle également les dynamiques douloureuses entre parents et enfants, entre dirigeants et ceux qu'ils sont appelés à aimer. David a échoué dans les moments cruciaux. Il a été passif quand il aurait dû agir, distant quand il aurait dû s'approcher, partial quand il aurait dû rendre justice. La miséricorde a été offerte, mais n'a jamais été pleinement reçue. La discipline était nécessaire, mais elle était souvent retardée ou appliquée de manière confuse. Cette rupture nous rappelle que même les meilleurs parents humains sont limites et imparfaits. Cependant, le deuil de David, son désir de mourir à la place de son fils, pointe au-delà de lui vers le Père céleste parfait, celui qui désire vraiment les enfants prodigues, qu'il est attriste par la rébellion et qui aspire à la restauration même lorsque nous nous détournons de lui. Si cette histoire touche quelque chose dans votre propre expérience de douleur, de colère ou de relations brisées, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, permettant à la parole d'agir dans votre cœur. Si vous souhaitez soutenir ce ministre et aider davantage de croyants à avoir accès à des enseignements bibliques comme celui-ci, pensez à aimer ce contenu, à laisser un commentaire avec le numéro 77 pour élargir votre portée et à vous abonner à la chaîne pour continuer à marcher avec nous à travers les Écritures. Terminons par une prière. Père céleste, apprends-nous à travers l'histoire d'Absalom à veiller sur nos cœurs devant toi. Aide-nous à pardonner plus rapidement que notre nature ne le permet, à rechercher ta justice plutôt que de nous venger de nos propres mains, et abandonner toute ambition cachée à ta volonté. Guéris les blessures que nous portons sous la surface, en particulier celles qui durent depuis des années. Cela rétablisse ce qui les brise dans nos familles, nos églises et nos communautés. Guide-nous dans l'humilité et l'obéissance du Christ, et fais de nos vies un témoignage de ta miséricorde. Nous remercions chaque personne qui nous écoute, et nous demandons que ta parole continue de porter du fruit dans sa vie. Au nom de Jésus, Amen.